Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 7 choses de tous les jours qui tuent ta confiance. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ces 7 choses. Et juste avant qu'on en parle, assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. La confiance est quelque chose qui se gagne en gouttes et qui se perd en litres. Que l'on ait confiance en quelqu'un ou qu'on ait confiance en nous-mêmes, c'est quelque chose qui est très précaire et qui est très souvent instable. Comment réussir à faire pour gagner la confiance est une bonne question, mais comment ne pas subir des actions que l'on va réaliser pour garder sa confiance? C'est tout l'intérêt justement de cette vidéo et merci à toi de t'être présenté devant cette vidéo. La première chose qu'on peut faire tous les jours pour ne pas tuer sa confiance, c'est de ne pas passer plus de temps sur Facebook. Parce qu'on se sent, plus on passe du temps sur Facebook et les réseaux sociaux, et plus on se sent mal à propos de nous-mêmes. On arrête de faire défiler nos commentaires, et dès qu'on arrête de faire défiler les commentaires ou de lire les commentaires et les posts des autres, on se sent beaucoup mieux si on fait des petites cures. Par exemple, une des techniques que j'utilise particulièrement personnellement est le fait de ne regarder mon Facebook exclusivement que dimanche. C'est-à-dire que le reste de la semaine, comme tu peux me suivre, tu peux voir que je ne fais que poster des vidéos, des contenus directement, mais je ne regarde pas les contenus qui ont été publiés. Je me mets plutôt en mode émetteur qu'en mode récepteur. Et exclusivement le dimanche, je réceptionne les informations de toute la semaine et naturellement, l'algorithme me propose seulement les choses que j'ai éventuellement ratées d'intéressant par rapport à la semaine passée. Deuxième point, deuxième chose pour ne pas tuer ta confiance, c'est la consommation de pornographie. Ça, c'est quelque chose qui vraiment va te bouffer ton idéal parce qu'il va peut-être te créer un stimuli dans ton esprit qui va faire en sorte que tu vas considérer que c'est beaucoup plus plaisant d'avoir recours à ce type de stimulation plutôt qu'à une réelle relation avec une réelle expérience et situation dans la vie et le monde réel. Et ce point de vue peut être vraiment biaisé par rapport à ce que tu vas regarder, ce que tu vas faire, etc. Donc aussi, encore une fois, je te conseille de ne pas tuer ta confiance avec ça parce que quand tu vas être en séduction, comme c'est l'objet de cette vidéo, de cette chaîne YouTube, tu vas avoir des problèmes derrière pour vraiment te sentir toi-même et avoir une relation authentique avec la personne que tu courtises parce que justement tu auras vu des choses et tu essaieras de pratiquer peut-être des choses qui ne sont pas du tout de ton niveau d'expérience ou directement de ta maturité au niveau sexuel. Troisième chose qui tue ta confiance, c'est les médias sociaux. Vraiment, les médias sociaux, ils ont aussi un point que je n'ai pas parlé au premier point et je voulais vraiment t'en parler, c'est de mettre mal à l'aise vis-à-vis de ton corps parce que tu vas te comparer, tu vas toujours avoir des gens qui paraissent toujours en très bonne santé physique parce qu'ils ont une plastique physique extraordinairement belle et tu vas te dire toi en séduction que tu dois avoir la même chose et tu vas toujours culpabiliser parce que tu vas toujours avoir des mecs qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus bien taillés que toi et ça c'est vraiment quelque chose qui va te stimuler. Donc vraiment mets ton cul à la salle de sport et fais de l'exercice pour changer ta vie et te sentir surtout bien parce que avoir un physique de mannequin, c'est très bien, mais ça demande énormément de temps. Arnold Schwarzenegger, quand il est devenu athlète bodybuilder, il s'entraînait 5 heures par jour, 6 jours sur 7. Est-ce que tu as 5 heures à passer dans les salles de sport? La réponse est clairement non. Est-ce que ces 5 heures, si tu les passais dans la salle de sport, te permettraient de pouvoir rencontrer quelqu'un que tu veux courtiser et avec qui tu veux vraiment passer de bons moments? Je pense clairement que non. Quatrième chose qui tue ta confiance, c'est le miroir. Peut-être ne pas votre meilleur ami si vous ne prenez pas soin de votre peau. L'une des choses aussi qui est très importante quand on soigne son corps et qu'on veut pouvoir plaire à tout le monde, c'est de pouvoir avoir sa peau qui soit vraiment très belle. Donc on doit se laver le visage 2 fois par jour, c'est quelque chose qui est assez important, l'exfolier 2 fois par semaine et puis utiliser une crème hydratante le jour et la nuit. Ceci te permettra de pouvoir avoir un visage beaucoup plus soigné, un visage qui va s'entretenir, une peau qui va être vraiment de bonne qualité. Et puis naturellement, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi faire la même chose sur le corps, mais pour les hommes, très sérieusement, exclusivement le visage et puis voilà les parties visibles depuis un t-shirt ou directement une chemise, c'est déjà un très bon point pour ne pas passer des litres de crème sur le corps tous les jours. Cinquième règle par rapport à la confiance, c'est de penser qu'on ne gagne pas suffisamment d'argent. Si on regarde aujourd'hui les médias sociaux, on a l'impression que tout le monde gagne beaucoup plus d'argent que nous
Et on peut voir ce complexe, au même titre que ce complexe que l'on a pu voir précédemment sur le physique, et bien que l'on est vraiment à la rue, à la traîne au niveau argent. Mais la vérité, c'est que personne ne publierait sur Facebook le fait qu'il gagne moins d'argent que vous, parce que tout simplement, c'est pas quelque chose dont on se vanterait si vraiment c'était le cas. Donc attention à aussi, encore une fois, ce point-là, de ne pas se laisser complètement dépasser par ce point-là. Sixième chose qui peut tuer votre confiance, c'est être petit. Et les personnes qui vont vraiment culpabiliser d'être petit et qui vont faire et qui vont se considérer comme handicapés vis-à-vis de la relation qu'ils peuvent entreprendre avec quelqu'un, qui vont considérer que c'est vraiment quelque chose de très important dans le démarrage d'une relation, la taille physique de quelqu'un ou d'une autre. Mais si vous êtes vraiment dans cet aspect-là et que vous pensez que c'est effectivement le cas, vous perdez vraiment votre temps parce que la vérité, c'est que c'est une relation va être le fruit de vraiment l'interaction qu'il va y avoir par rapport à votre intelligence émotionnelle, votre intelligence relationnelle. Et c'est pas votre taille qui va finalement être le rempart qui va faire ou non qu'une relation va fonctionner. Septième chose qui tue votre confiance, c'est écouter les autres qui vous dites que vous êtes censé faire ou ce que vous n'êtes pas censé faire. C'est quelque chose aussi qui est très amusant de voir que très souvent les gens vont vous donner des conseils sans avoir tous les éléments et les cartes en main. Et aussi, ils vont vous conseiller des choses dont ils ne savent pas vraiment votre niveau d'implication émotionnelle et votre niveau d'impact. Par exemple, si vous avez un objectif très important, par exemple, vous allez passer un examen quelconque, si on revient dans le passé de votre vie peut-être, quand vous passez un examen, si tout le monde vous dit qu'il faut que vous mettiez une chemise blanche alors que vous n'avez jamais porté de chemise blanche et qu'ils vous disent ça 1 heure avant la présentation, vous allez vous mettre dans un dilemme, vous allez vous bloquer et vous allez du coup devenir plus ou moins malheureux parce que ce n'est pas être votre vie qui va être en train de se dérouler, mais vous allez être en confusion alors que vous étiez peut-être l'instant d'avant dans une confiance totale pour pouvoir justement être vous-même. Donc écoutez vraiment les autres, mais les autres qui sont vraiment de bons conseils et puis filtrer naturellement. Vous n'êtes pas obligé de prendre les choses au pied de la lettre et de devoir appliquer des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous avez envie de faire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à l'écouter, à la regarder jusqu'à maintenant. Pour te remercier, j'ai un petit cadeau que je vais te donner, mais juste avant cela, je te suggère de t'abonner à la chaîne YouTube, écraser le petit pouce bleu et me laisser un commentaire. Ceci permettra de continuer à m'encourager à faire ce travail, éventuellement à développer la chaîne YouTube ou à la maintenir. Et puis, je te donne ce petit cadeau, tu trouveras dans la description le petit cadeau qui est les 7 secrets d'une séduction réussie. Tu trouveras le lien juste en dessous et c'est une vidéo totalement privée que je t'envoie dans ton adresse mail. Donc, ça vaut, je pense, le coup. Et puis, c'est entièrement gratuit, ça ne t'engage absolument à rien. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.